J'ai été contactée par Béatrice qui m'a fait cet honneur. J'ai décidé de retarder mon retour aux États-Unis pour pouvoir participer parce que sa demande m'a touché le cœur. Une histoire personnelle. Béatrice Bonin a transcendé, et sa fille ont transcendé ça et en ont fait quelque chose qui est plus ouvert à tous et dont tout le monde bénéficie. Vraiment ça, clairement, c'est ce qui me touche. Ça donne un esprit, une énergie à ce symposium que j'ai rarement vu dans aucun colloque auquel j'ai pu participer. I really love the symposium and the topic. I love the Source Foundation. J'ai reçu une invitation de Béatrice et quand elle m'a parlé de l'œuvre, je me suis vraiment sentie interpellée. Pour moi, tout ce qui touche aux enfants est d'un grand intérêt et ils sont aussi l'avenir de demain. The meeting of people coming here with the heart, with the soul, and with a desire to do the best for a majority of the humanity. Je suis Béatrice Bonin-Marceau. Je suis avant tout la maman de 3 beaux enfants, dont une petite Julie qui a maintenant 18 ans, qui se retrouvait handicapée à l'âge de 2 ans suite à un vaccin de HB-Vax, qui a été reconnue victime par le centre de pharmacovigilance et qui nous a tous amenés vers une mission très particulière, à savoir créer une œuvre pour l'enfance handicapée, une œuvre qui agit à l'international pour l'enfance handicapée et qui se voue essentiellement à aider les familles à garder leur enfant près d'eux, à booster la recherche et aider finalement toute personne fragilisée. Dans cette cause, je me rends compte aussi du soin qui passe souvent inaperçu et des héros et des héroïnes que sont les personnes qui sont autour de ces handicapés. D'avoir en amont cette énergie qui travaille pour servir, enfin pour faire comprendre quelque chose par rapport au handicap comme différence radicale, ça m'a beaucoup touchée et j'ai senti vraiment une différence. Le fait d'accompagner les gens pour qu'ils puissent s'envisager dans toute leur potentialité. Chaque être humain doit trouver sa place, voilà, quelle que soit sa force et sa fragilité. Depuis toujours, j'ai 2 buts. Chanter et faire tomber les barrières entre personnes handicapées et valides. Alors j'ai décidé de leur consacrer ma vie à faire les deux. Témoigner à travers le chant qu'il n'y a pas de différence entre personnes dites handicapées et valides. L'œuvre Ituria a été créée en 2000, elle a donc maintenant depuis peu 15 ans. C'est une œuvre donc, qui agit à l'international pour l'enfance handicapée, qui a aidé des centaines et des centaines de familles dans leur recherche de thérapies nouvelles, douces, pour aider leurs enfants à aller de mieux en mieux. Elle a aidé des centres d'accueil d'enfants handicapés à travers le monde, du Brésil à l'Argentine, en passant par le Japon. Et c'est une œuvre qui, depuis peu, a mis en place un certain nombre de choses très concrètes, à savoir un symposium international qui réunit aussi bien des chercheurs que des philosophes, des auteurs et des artistes. C'est un symposium voué à la recherche d'avant-garde et à une synergie. Et c'est un événement caritatif. C'est magnifiquement bien organisé. Outre qu'on a un décor absolument formidable avec cet océan, l'énergie de l'océan à nos pieds.
d'être dans ce lieu magnifique. Je dois dire qu'on profite du beau temps. Ce qui me plaît, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire avec des gens merveilleux qui sont tous sur un chemin d'éveil, de conscience et de découvrir l'équipe de la Fondation. Il y a une bienveillance, les gens sont naturels, on rencontre tout le monde, parle à tout le monde. Très simplement, il faudrait qu'il y ait plus de monde qui ait la chance de pouvoir entendre des intervenants aussi merveilleux que ceux que j'ai entendus ici. Le fait qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait du partage, une relative différence dans nos expériences les unes et les autres, mais finalement, on arrive à ce même objectif qu'est la communauté, qu'est vivre ensemble et trouver des solutions. Dans ce symposium, il y a une ambiance très particulière. On est un peu hors espace-temps. Il y a un genre d'égrégore, d'amour, de générosité et une émulsion, tout ce terme recherche d'avant-garde et synergie. Et chaque année, en fait, génère le thème de l'année suivante. J'étais très frappé par le nombre de conférences qu'il y avait, le nombre de conférenciers, le nombre de personnes présentes et surtout par les sujets qui étaient des sujets évidemment très orientés vers le féminin où beaucoup d'hommes auraient eu intérêt à être présents. L'année précédente, donc en 2013, quand nous avions interviewé nos conférenciers, tous étaient d'accord sur le fait qu'ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes présentes dans le public et que, comme a dit Guy Corneau qui était présent, je pense que ça résume très bien ce thème féminin sacré. Il nous a dit que l'avenir de l'humanité passait par le féminin et par une resacralisation et de fait par le féminin sacré. C'est ce qui nous a donc motivés à choisir ce thème féminin sacré, femme d'avenir pour l'année suivante. Le thème, quel beau thème, ce thème de femme sacrée, femme d'aujourd'hui. C'est quand même génial de participer à ce symposium sur ce titre-là. Le fait de parler des femmes, de leur travail, tout ça au profit de l'association, je trouve que ça permet de mettre en avant le fait qu'on est tous ensemble pour une même cause et pour un temps relativement déterminé. Donc autant être très solidaires et échanger, communiquer, partager. Alors moi, le message que je transmettrai toujours aux femmes d'avenir, c'est celui-ci, c'est rester libre, mais soyez en accord avec vous-même et soyez en accord avec la vie que vous avez décidé de mener. Les femmes, on l'a dit ici, sont des héroïnes, je crois volontiers qu'elles le sachent. Je pense qu'elles ne le savent pas, qu'elles continuent, qu'elles sont en marche et qu'elles savent qu'elles vont aider l'humanité. Les femmes vont aider l'humanité. Peut-être qu'il faudrait une femme emblématique, des gens comme Aung San Suu Kyi, des gens comme Malala, des exemples à l'international qui sont frappants sur la force que peut avoir une femme. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde crée un monde meilleur. Et ensuite, je me suis dit, il faudrait pour cela réserver une semaine pour ça sur la Terre, pour que tout le monde fasse mieux que d'habitude. J'ai eu la chance que nous ayons été reconnus par les Nations Unies, accrédités par le Sommet de Terre, et nous avons le soutien de la ville de Paris. Mais on a besoin de chaque être humain. C'est vrai qu'on ressent de partout et sur tous les plans un net besoin de changement, d'évolution. Une nouvelle conscience est en train d'émerger visiblement, que ce soit au niveau des recherches scientifiques, des recherches spirituelles, du développement personnel. My mission, I guess, is to just spread the word that all religions are really speaking of the same spiritual
experience, and that we can be united in that sense, and that the more we focus on the experience of spirituality. On a tous des enfants, on aimerait que la planète soit plus vertueuse et que la santé, l'environnement, on est tous concernés. Je co-crée une association, une ONG qui s'appelle Solidarité Homéopathie, qui soigne les gens à l'étranger et en France, qui a aussi beaucoup de démunis. Il y a autant de types de leucémie, je dirais, que de malades, et donc autant de besoins de recherche, autant d'argent nécessaire pour soutenir et faire avancer cette recherche. Voilà mon combat de tous les jours. Je crois que la petite pierre à l'édifice, toute petite pierre à l'édifice que j'ai pu amener, c'est celle-ci, c'est ces milliers de personnes qu'on a réussi à convaincre d'être donneurs et ces milliers de donateurs, de donneurs de fonds pour permettre des projets de recherche magnifiques. Je n'ai pas voulu collaborer à quelque chose qui me paraissait malhonnête. On parle de corruption, on parle d'impunité, on parle d'évasion fiscale, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent. Moi, je me suis levée pour qu'il y ait un peu plus de prise de conscience et d'égalité. Et là, je rentre véritablement dans, je dirais, tout ce que Béatrice Bonin a envie de faire passer. Je l'ai très bien senti dans les conférences que j'ai vécues à Biarritz, et je crois qu'il y a là l'avenir pour le XXIe siècle. Parce qu'on a besoin de créer un nouveau monde. On a besoin de tous et de toutes.